Bonsoir à toute la forêt, bonsoir à tous les fans de la danse et les fans de la musique. Moi c'est Emmanuel le Lion, le roi de tous les danseurs 237. Si je suis là devant vous, c'est pour parler en fait à tous ceux qui méprisent la danse. La danse c'est un art, c'est une école. Alors, ça ne mérite pas du mépris. Ça c'est une vérité. Ici au pays, on a tendance à mépriser les danseurs. Certains événementiels, avant de parler même des événementiels, je vais d'abord parler de ceux qui dénigrent la danse. En fait, la danse, pour moi particulièrement, c'est une passion qui est devenue un métier. Donc, je me nourris d'une part grâce à la danse, en dehors de mes autres activités. Et maintenant, tous les collègues, tous ceux qui sont comme moi, tous ceux pour qui la danse aussi c'est un métier, tâchez de vous respecter, les frères et les sœurs. Car même Dieu a dit, l'homme mangera la sueur de son front. Et ça, c'est notre façon de couler notre sueur. Donc, ça mérite un respect. Un danseur, c'est un artiste à la base. Tout comme un chanteur, tout comme un peintre. Alors, il mérite d'être aussi valorisé. Et j'ai remarqué qu'il mérite d'être aussi valorisé. Et j'ai remarqué que ici, on respecte plus les danseurs du 237, même à l'extérieur qu'à l'intérieur, et ce qui n'est pas normal. Ça doit commencer ici chez nous, on doit nous respecter à partir d'ici. Alors, j'implore tous les événementiels, tous ceux qui méprisent la danse, tous les artistes même qui méprisent la danse, à arrêter ce geste parce que vraiment, ça nous met mal à l'aise. Ça nous pénalise. Au lieu de mettre la bouche à un danseur en lui disant par exemple, la danse va te donner quoi? Qu'est-ce que tu fais même avec la danse? Qu'est-ce que tu fais en dansant? Vous pourriez plutôt le conseiller en lui disant quoi? Vous pourrez par exemple lui proposer d'avoir d'autres activités parallèles en dehors de la danse pour pouvoir assurer son avenir, car on ne va pas danser toute notre vie, ça c'est clair. Ça va arriver, il va falloir que chaque danseur prenne sa retraite. Donc, les danseurs, pensez aussi à cela. Il faut assurer notre avenir. Il faut investir l'argent qu'on gagne dans ce métier qu'est la danse. Il faut l'investir ailleurs pour pouvoir assurer notre avenir plus tard. Donc, maintenant je reviens sur les événementiels et sur les artistes. J'ai d'abord remarqué une chose. Quand un danseur avait un artiste ici au pays, quand on arrive quelque part artiste ici au pays, quand on arrive quelque part pour prester, que ce soit dans une boîte de nuit ou bien peut-être dans n'importe où, on a tendance à séparer les danseurs de l'artiste. Un artiste arrive avec ses danseurs, on prend ses danseurs, on met là-bas à gauche, on prend l'artiste, on met à droite, on reçoit l'artiste et tout ça. Nous, on n'a pas nous ne sommes pas obligés d'être reçus tellement avec whisky ou quoi que ce soit, mais il faut quand même qu'on respecte l'artiste danseur. Quand il arrive avec son artiste, il doit s'asseoir où son artiste s'assoit. Ça, c'est une vérité. Et c'est ça qui se passe dans les autres pays. Ce qui doit aussi se passer ici. Donc, tout cela doit cesser. Moi, vraiment, je combats cela en cette nouvelle année parce que vraiment, je suis déterminé comme jamais cette nouvelle année. Et je sais qu'il y a mes frères aussi qui n'ont pas pu parler comme ça. Mais moi, aujourd'hui, je me place devant vous pour parler à toute la nation de cela. Moi, je le dis encore, c'est le lion de tous les danseurs du 237 depuis Yaoundé. Maintenant, les événementiels, parfois on peut t'inviter, on t'appelle, on te dit peut-être qu'on va te payer une certaine somme. Quand tu arrives, tu fais ton travail, on ne te paye même pas la somme. C'est pas normal. Pourtant, quand un artiste va venir, on va bien le payer. Pourquoi? Pourquoi mépriser donc les danseurs? Dans tous les autres pays africains comme européens, dans tous les autres pays africains comme européens, on respecte la danse.
Mais ici chez nous, ça ne se fait pas encore normalement comme il se doit. À cette nouvelle année donc, nous les danseurs, nous voulons que ça change complètement. Et j'invite mes danseurs, mes frères danseurs à être rigoureux sur ce point. Arrêtez de courir derrière les spectacles, derrière les promoteurs pour que on vous fasse danser dans des endroits. C'est vrai, pour un début, c'est vrai, je comprends, pour un début, nous tous on a fait ça. Mais à un certain niveau, comme on dit, il y a des générations et générations, à un certain niveau, ça doit cesser. Il faut aussi vous faire respecter. Si vous avez un talent, on doit vous payer pour découvrir ce talent. Ça, c'est quelque chose qui est vrai, que ça soit dans n'importe quel domaine. Alors, mes frères, soyez sages désormais. 2020, c'est une année 20 sur 20. Je l'ai surnommé 20 sur 20. Donc, pour cela, il faut être unis d'abord. Les danseurs, arrêtez d'être hypocrites aussi. Parce que vraiment, l'union fait la force. Si nous sommes vraiment unis, on va nous respecter partout. Ici au pays d'abord. Donc, c'est un peu cela que je sollicite du côté de mes frères danseurs. Maintenant, certains artistes ont tendance aussi à manquer de respect aux danseurs. Il est inadmissible qu'un artiste qui fait par exemple son clip, il paye son réalisateur, il paye son arrangeur où il fait son son et tout le reste, son beatmaker, tout ça. Mais quand il arrive au niveau des danseurs, il commence à pleurer qu'il n'a pas de l'argent. C'est pas normal. Pourquoi c'est à notre niveau qu'il n'y a plus l'argent? Ça, c'est pas normal. On va payer les factures avec quoi? On va nourrir, pour les danseurs qui ont les enfants, ils vont nourrir les enfants avec quoi? Donc, vraiment, il faut que cela change. Tous les artistes, si vous contactez déjà des danseurs, arrangez-vous à vous arranger avec eux. Arrangez-vous à les payer comme il se doit, comme vous avez payé votre réalisateur. Sincèrement, faites-le. L'humilité précède la gloire. On a vraiment besoin de ce respect. Donc, merci à tous ceux qui vont écouter ce message. En cette nouvelle année, nous prenons un nouveau départ. Et vraiment, nous sommes prêts à aller très loin avec la danse dans ce pays. J'aimerais aussi solliciter aux promoteurs qui organisent les awards et précisément aux promoteurs du Canal d'Or. Il est temps aussi de mettre enfin la catégorie danse dans le Canal d'Or avec les différents styles, avec nos danses patrimoniales, les différents styles afro-urbains et j'en passe. Vraiment, nous implorons vraiment cela. Il est temps pour nous aussi que vous nous valorisez comme il se doit. Car la danse est l'une des bases les plus importantes de la musique. Un artiste ne peut pas exister, un artiste chanteur ne peut pas poursuivre sa carrière sans danseur. Ça c'est clair et vous-même vous connaissez que c'est clair. Donc vraiment, respectez-nous s'il vous plaît. Respectez-nous. Et je crois qu'au final, il va falloir que les danseurs se trouvent des managers parce que c'est quand on a un manager qu'on te respecte bien. Je crois que c'est peut-être l'une des premières solutions à appliquer. Donc, là, c'était Emmanuel le Lion, depuis Yaoundé, le roi de tous les danseurs, 237. Bonne année à toute la forêt, bonne année à tous les fans de la danse, bonne année à tous les fans de la musique camerounaise d'abord et mondiale.